Où va l'industrie automobile française? L'électrique. L'électrique qui remet les cartes sur table. Voici la première voiture électrique. Et oui, on est bien dans les années 1830. Et jusque dans les années 1900, la voiture électrique sera largement plus développée que la voiture thermique à essence. Incroyable! Pour situer le contexte, nous sommes dans les années 1830, entre le dépôt du brevet du moteur à combustion en 1807 et la réalisation du premier moteur 2 temps à essence en 1860. On est juste au milieu. Et ce premier véhicule est en fait une carriole qui remplace les chevaux avec un moteur électrique. C'est aussi simple que ça. J'ai pas de réels chiffres sur la vitesse et l'autonomie, ça devait être quelques dizaines de kilomètres grand maximum je suppose, pareil pour l'autonomie. Petit bémol, la batterie rechargeable n'existe pas à l'époque. Donc quand la voiture n'a plus de batterie, il faut tout simplement changer de batterie. Ouais, c'est un petit peu chiant. C'est d'ailleurs ce qui limite la conception du véhicule électrique à l'époque. Mais en 1859, on est sauvé, car la première batterie au plomb acide est créée, et plus tard en 1881, elle va être améliorée, notamment sa capacité, pour être utilisable par le premier modèle de véhicule électrique viable, la Tilbury. On a donc sur le marché des véhicules maintenant des moteurs thermiques, mais il n'y en a pas beaucoup, des moteurs à vapeur, il y en a pas mal, et des moteurs électriques, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Et en 1899, la voiture électrique baptisée la Jamais Contente, elle devait être capricieuse vu son nom, est la première voiture électrique à dépasser les 100 km/h. 105 km/h pour être précis. C'est le record du monde, tout simplement, qu'elle va garder pendant 3 ans avant d'être détrônée. Un an plus tard, en 1900, toute une flotte de taxis électriques arrive sur New York, et ces voitures sont jugées bien plus supérieures qu'aux voitures thermiques pour l'instant, car ils sont faciles à démarrer, silencieux, et ils n'émettent pas un nuage noir de fumée irrespirante derrière elles. D'ailleurs, sur les 4000 véhicules fabriqués aux USA en 1900, un tiers d'entre eux sont des véhicules électriques. Donc on est sur les balbutiements de la voiture, mais on se rend compte que toutes les technologies sont bonnes à prendre. Et cet écart va se creuser à partir de 1908, quand Ford va sortir la Ford T, un véhicule essence avec une bonne puissance moteur et surtout abordable, pas très cher à l'achat, et pour rouler, l'essence n'est pas du tout chère à l'époque. Cette Ford T va tout simplement marquer le début de la voiture accessible à tous. On la surnomme celle qui a mis l'Amérique sur les roues. C'est rigolo. Et encore plus avec le krach boursier de 1929 qui vient enterrer le véhicule électrique qui est trop cher. On a maintenant que des véhicules thermiques et on est très content. Enfin, jusqu'au premier choc pétrolier en 1979, où on se dit qu'il faudrait peut-être pas être à 100% dépendant du pétrole, qui en plus vient de coûter super cher maintenant, suivi de la prise de conscience de la pollution et du changement climatique avec le CO2, etc., qui vont pousser petit à petit les États et les constructeurs à se dire « Bon, finalement, l'électrique, c'était peut-être pas si bête que ça. On va peut-être y revenir. » Et Michel, ressort les vieux plans de 1900, là, on veut revoir les trucs, comment ça se fait, les batteries et tout, là. Un peu avant 2000, les premières voitures hybrides voient le jour, mais pas grand monde s'y intéresse. Jusqu'en 2008, où les premières voitures 100% électriques, comme à l'époque, arrivent petit à petit sur le marché, et on se rend compte que le nombre de voitures électriques n'a cessé d'augmenter depuis. Alors est-ce que la voiture électrique va écraser le marché de la voiture thermique comme il y a 100 ans, mais à l'inverse? Peut-être. Le futur nous le dira. C'était Virtual Ben, à bientôt.